Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reviens avec une petite vidéo pour essayer de vous donner quelques petites astuces pour apprendre à dire non. Quand on veut se déplacer, quand on commence à prendre un nouveau chemin et qu'on se dirige vers des objectifs qu'on a bien définis, il y a des choses dans notre vie qu'il va falloir abandonner. Il y a des choses qu'on faisait qu'on va plus faire. Et il faut apprendre à dire non à ces choses. Donc, je vais vous parler pendant les 3 prochaines semaines de 3 raisons différentes pour lesquelles on a parfois du mal à dire non et pour lesquelles, en fait, euh, on va continuer de dire oui à toutes ces situations, dire oui à ces personnes, dire oui à toutes ces choses, alors même qu'on aura envie de dire non. La première chose, et ça c'est toujours, ça restera toujours la première chose, on n'obtient pas ce qu'on veut tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Donc par exemple, si on est un fumeur et qu'on a envie de devenir non-fumeur, on sait qu'on veut devenir non-fumeur, c'est pas suffisant, c'est pas clair. On ne peut pas abandonner cette identité de fumeur qu'on s'est construite sur peut-être des années pour aller vers quelque chose qui est flou. Donc quand vous vous dites je veux être non-fumeur, il faut savoir quel non-fumeur vous avez envie de devenir. Et derrière, c'est là qu'on revient toujours à se dire notre objectif premier, ce qu'on veut, c'est le bonheur. Je veux être un non-fumeur heureux, épanoui en société, relax au boulot, même quand il y a des coups de stress et que j'avais l'habitude d'avoir le support de la cigarette. Il faut vraiment s'imaginer bien détendu. Il faut s'imaginer complètement à l'aise pendant les repas de famille, en étant non-fumeur. Il faut s'imaginer super cool en soirée avec ses amis, malgré que tout le monde fume autour de nous. Il faut avoir cette image du non-fumeur heureux, bien dans ses baskets, complètement en accord avec ses décisions en fait. Et je dis pas que c'est impossible d'arrêter de fumer sans avoir cette image précise de qui on veut, de quel non-fumeur on veut être, mais ça va être beaucoup plus difficile. D'où l'intérêt vraiment de créer cette image claire, cet objectif précis, de répondre aux questions du pourquoi et de qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut expérimenter dans cette vie. Ça, j'en ai beaucoup parlé dans de nombreuses vidéos. Donc, on ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Je vais imaginer que votre objectif est vraiment clair. Et qu'il y a des choses, je vous prends l'exemple de la cigarette parce qu'il parle bien, mais peu importe votre objectif, si vous ne l'avez pas encore atteint, c'est qu'il y a des choses auxquelles vous dites encore oui aujourd'hui, pour lesquelles il faut dire non. Il faudrait que vous appreniez à dire non. Et je suis sûre que ces choses, elles sont si claires dans votre tête. Vous savez c'est quoi. Donc maintenant, je vais vous parler aujourd'hui d'une des raisons pour lesquelles vous avez du mal à dire non. Et je vous parlerai pendant encore 2 prochaines vidéos, donc dans les 2 semaines qui vont suivre, de 2 autres raisons pour lesquelles vous avez peut-être du mal à dire non. On peut appeler ça plus ou moins de l'auto-sabotage en fait. On sait ce qu'on veut. Il y a cette petite voix qui nous dit « tu devrais dire non ». Et malgré tout, on continue de dire oui. Donc on sait ce qu'on veut, mais on ne répond pas à nos besoins. Une des raisons principales, une des premières raisons pour lesquelles on n'arrive pas à dire non quand on en aura envie, c'est qu'on se soucie un peu trop de ce que vont penser les autres. On a très peur de ce qui va nous arriver quand on arrivera enfin à exprimer ce qu'on veut et à renoncer à certaines choses pour en accueillir en fait de nouvelles derrière. Ce qu'il faut bien penser, c'est que quand on dit non à quelque chose, il y a toujours 2 faces. On dit non à ça, c'est pour dire oui à quelque chose d'autre. Et quand on dit non à quelque chose qui nous empêche d'atteindre vraiment nos objectifs, c'est à nous-mêmes qu'on dit oui. Si par exemple, on apprend à dire non à la cigarette, on dit oui à notre liberté. Bah ouais, clairement, on dit oui à notre liberté de plus avoir besoin de cette béquille pour vraiment se sentir bien et se déstresser. On dit oui à une meilleure santé. On dit oui à des cheveux qui sentent bon, des habits qui sentent bon, une peau qui sent bon. On dit oui à plein d'autres choses et c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur les oui tout en sachant qu'on continue de dire non à certains trucs. Une fois que ça c'est bien clair dans nos têtes, la raison pour laquelle
on a peur de ce que les gens pourraient penser de nous, c'est que derrière, il y a des peurs bien plus profondes. On a des peurs un peu fondamentales comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont vraiment présentes, elles sont en rapport avec avec les autres en fait, avec notre rapport de nous et des autres. Et donc derrière, par exemple, en tant que fumeur qui aimerait arrêter de fumer, une peur pourrait être de se dire euh, tous mes amis fument, si je perds cette identité de non-fumeur, est-ce que je risque pas d'être rejeté du groupe parce que du coup je peux plus m'identifier à eux en tant que fumeur et, euh, et même, je vais peut-être un peu loin, mais par exemple, de se dire quand on est tous en soirée et maintenant il faut aller dehors pour fumer, si on est non-fumeur maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On reste tout seul, on perd vraiment cette identité derrière. Euh, J'en parle parce que ça a été quelque chose de réel pour moi. C'est quelque chose qui fait peur en fait. On se dit et si je perdais. C'est complètement irrationnel. Mais derrière, en fait, ces peurs, elles sont primaires. Et si on n'y réfléchit pas, elles s'activent en nous inconsciemment. Donc ces peurs primaires de se dire je risque de me faire rejeter par mes amis parce que j'arrête de fumer, on n'y pense pas, mais elle est réelle en fait. Il y en a d'autres, ça c'est juste un exemple. Donc la première chose, une fois qu'on sait clairement ce qu'on veut, une fois qu'on sait clairement qui on veut être, une fois qu'on a bien compris qu'en disant non à ces choses, c'est se dire oui à nous-mêmes, identifier ce qui nous fait peur, donc identifier le pire scénario dans toutes ces situations où on va apprendre à vivre sans la cigarette ou sans certaines autres choses. Identifier tous ces scénarios et les pires scénarios qui puissent y arriver, qu'on puisse imaginer en fait, pour finalement se rendre compte qu'ils sont peut-être pas très rationnels. Ils tiennent peut-être pas tant la route que ça. Comme le fait de se dire mes amis ne seront plus vont tous m'abandonner si j'arrête de fumer. Enfin, c'est très irrationnel et pourtant c'est une peur primaire et je vous assure que beaucoup de personnes l'ont. Maintenant, une deuxième chose, donc une fois que vous avez décrit ce scénario, tous ces différents scénarios, que vous avez compris qu'ils étaient peut-être pas très rationnels, s'il y en a qui le sont, si par exemple vous dites, ben ouais, finalement, en fait, y a peut-être certains amis qui vont me tourner le dos parce que j'arrête de fumer, ça leur plaira pas. Donc ça, déjà vous dire que c'est l'idée que vous vous faites, vous en savez rien, et que si vraiment ça arrive, si vraiment ces personnes vous tournent le dos parce que vous avez décidé de vous dire oui, vous avez décidé de reprendre votre liberté et d'être plus heureux. Parce que derrière, quand on a plus de liberté, on est forcément plus heureux. Si ça ne plaît pas à ces personnes, demandez-vous, est-ce que vraiment elles sont nécessaires dans ma vie, ces personnes? Est-ce que vraiment elles me font avancer, elles m'aident à grandir, à évoluer vers la meilleure version de moi-même? Parce que derrière, c'est ça surtout qu'il faut bien comprendre. Le bonheur, oui, mais le bonheur dans l'évolution, on grandit. Et ça, on en a extrêmement besoin. On ne peut pas stagner, et c'est ça qui est très dommage, je trouve, quand on devient adulte. Quand on est enfant, on continue d'apprendre et d'évoluer. Et quand on devient adulte, soudainement, on se dit, bah non, c'est bon, maintenant, je connais toute la vie et je vais continuer mon petit chemin très linéaire à faire toujours les mêmes choses. Et finalement, on ne fait pas toujours la même chose, on fait que de régresser quand on a pas ces intentions claires de grandir. Et c'est très dommage. Bref, je me perds. Je repars avec mes moutons. Donc derrière, oui, vraiment vous demandez est-ce que ces personnes sont nécessaires dans ma vie? Et est-ce que c'est pas faire de la place aussi, faire de la place dans des personnes qui n'étaient pas spécialement en alignement avec qui je suis et qui je veux devenir surtout. Et derrière se dire que en devenant un peu plus nous-mêmes, on s'ouvre à recevoir des personnes qui seront plus alignées avec nous également. Donc peut-être qu'on va perdre une ou deux personnes, c'est peut-être pas plus mal comme ça, mais on va en gagner aussi d'autres à côté. Et une dernière chose, quand on a vraiment peur d'être jugé et que peut-être les gens se disent mais elle fait des trucs bizarres ou je pense à moi et qu'on aurait peur vraiment d'exprimer ce qu'on ressent et de dire bah non moi ça m'intéresse plus dans ma vie, il faut voir les choses autrement. Cette personne à qui on dit non, je vais vous donner un autre exemple, donc je fais un petit peu plus long mais c'est pour que ça vous parle vraiment. J'ai décidé de manger différemment, j'ai décidé de reprendre
toute cette part d'inconscience qu'il y avait dans ma façon de me nourrir, de la ramener à plus de conscience et de manger vraiment différemment. Depuis que je suis rentrée d'Australie, ça fait à peu près 6 mois, j'habite au-dessus de chez mes parents, plus ou moins de mon appart. Bref, pour vous faire une idée simple, ma maman, qui est très contente de me revoir, faisait beaucoup de gâteaux depuis que j'étais rentrée. Et malgré le fait que quand j'étais en Australie, je mangeais plus beaucoup de produits laitiers, je mangeais plus vraiment de sucre raffiné, et ben là je suis un peu retombée dedans parce que derrière ma petite mamounette, c'était un peu sa façon de me donner de l'amour en fait. Elle voulait me donner ses gâteaux et ça me faisait très plaisir. En plus c'était vraiment bon, je peux pas dire le contraire. Mais j'arrivais pas à lui dire non. J'arrivais pas à dire écoute maman, je t'aime très fort et je sais que tu m'aimes et c'est suffisant comme ça. Mais tes petits gâteaux, j'en veux plus en fait. Et c'était très difficile parce que derrière, j'avais l'impression de la rejeter. En disant ça, en fait, c'était comme si je rejetais son amour. Et, euh, et je me dis merde, est-ce que ça lui ferait pas comme un effet de double abandon, comme j'étais déjà partie une première fois, enfin, et du coup, on se pose toutes ces questions. On n'ose pas se dire, oui, c'était pour moi, c'était assez difficile jusqu'au jour où j'ai trouvé un peu un détournement. J'ai commencé un programme nutritionnel et là, il n'y avait plus d'excuses, ça venait pas vraiment de moi, ça venait du coach là, qui me disait, il faut arrêter de manger tout ça. Et puis on en a parlé ensemble, du coup, je lui ai dit, je lui ai juste expliqué et maintenant elle comprend. Derrière, ce que je veux dire, c'est que vous apprenez à vous dire oui, vous apprenez vraiment à vous exprimer, à communiquer plus clairement, à dire ok, c'est comme ça pour moi, exprimer les choses avec les gens que vous avez peur de blesser derrière. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que vous allez en fait devenir une source d'inspiration pour eux. Ils vont pas avoir le rejet quand vous arrivez à leur expliquer qu'en fait c'est pas un rejet, vous dites oui à vous. Ce qu'ils vont voir, c'est justement ce oui. Et ce qu'ils vont se dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se permettent d'exprimer vraiment leurs besoins. Donc ce qu'ils vont se dire, c'est waouh. Par exemple, avec cette cigarette, votre ami fumeur, quand il vous tend une petite cigarette avec cette espèce de petit sourire diabolique, parce qu'il n'a pas envie de rester tout seul dans son malheur en fait, il vous tend la cigarette, tout ce qu'il veut c'est que vous disiez oui. Et que vous arriviez à lui dire non sans même lui tenir rigueur du fait qu'il essaie de vous faire retomber. Parce que vraiment, vous l'aimez très fort cet ami et vous savez très bien qu'il le fait même inconsciemment. Donc quand vous dites non avec un grand sourire, remerciez-le, merci, ça va bien, j'en veux pas. C'est gentil, mais merci. Mais non, merci. euh, Cet ami, il se dit, waouh, elle va super bien, elle a un sourire de ouf, elle se sent, elle boit ses bières comme ça me fait penser à ça parce que c'est pareil, cigarette, alcool, je bois plus beaucoup non plus, mais bref. Et en fait, cet ami, il va voir votre nouvelle identité de non-fumeur. Il va pas ressentir ce rejet pour lequel vous pouviez avoir peur. Il va se dire, mais comment est-ce que ça arrivé ça? Moi aussi, je veux ça en fait. Moi aussi, j'ai envie de me sentir aussi bien, aussi libre et tout, sans cette cigarette. Peut-être qu'il se le dira pas. Mais il y a de fortes chances pour que vous inspiriez beaucoup de personnes quand vous commencez vraiment à vous dire oui. À dire non à certaines choses pour vous dire oui à d'autres. Et vraiment, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir derrière. Bon, j'ai fait une petite vidéo encore un petit peu longue. Elle est très bien comme ça et je vous dis à la semaine prochaine où je partage une autre raison pour laquelle parfois il vous est difficile de dire non à certaines choses que vous n'avez plus envie de voir dans votre vie. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis une belle fin de semaine. Et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye.